je jouais avec les enfants, nous mangions ensemble. Ils sont partis dans des camions presque vides. Le désespoir s'abattit sur tous ceux qui restaient. Ils avaient compris. Jamais ils ne retourneraient chez eux. Ils étaient condamnés parce qu'ils étaient Tutsis à vivre comme des parias, des pestiférés, dans une réserve dont ils ne pourraient s'échapper. Pourtant, ce désespoir fut le ciment d'une solidarité bien plus forte que n'en avait jamais établi une prétendue conscience ethnique. Les huttes dont j'ai parlé furent construites par la communauté tout entière en fonction des priorités. Comme ma mère était enceinte, ma famille fut parmi les premières à quitter la salle de classe. On creusa des latrines, on organisa des corvées d'eau, des sages chargèrent Ruggereka, le fils de Kagongo, le sculpteur, du service d'ordre devant la source de Rwakibirizi. Ruggereka était un tout jeune homme, remarquable par sa coiffure que tous les autres jeunes imitaient, même mon frère Antoine. Je ne sais si c'est grâce à ses beaux cheveux qu'il imposa son autorité, en tout cas chacun, docilement, attendait son tour pour remplir les quelques récipients qu'on nous avait distribués à notre arrivée. Nous autres les enfants, nous étions nombreux. Nous errions comme des âmes en peine à la recherche d'un terrain de jeu. La cour de l'école était occupée par les huttes des familles et le campement des militaires, pas de place pour jouer avec les balles et les billes que les garçons confectionnaient avec les sacs qui contenaient la farine ou la poudre de lait. Pas de place non plus pour les marelles des filles. Alors on s'aventurait dans la brousse, où il était tentant de goûter aux fruits inconnus qui semblaient nous offrir les buissons. N'y touchez surtout pas. Ne cessez pas de nous recommander les parents. C'est du poison. Nous regardions avec convoitise les arbustes aux fruits défendus sans oser y toucher. Alors, on se préoccupa d'ouvrir une école. Il ne fallait pas compter sur les autorités, mais les instituteurs qui étaient parmi les déplacés reçurent l'aide des missionnaires et installèrent leurs classes sous les arbres. Ils réussirent même à organiser l'examen national qui donne l'accès au secondaire. Mon frère André fut reçu. Il partit au collège de Zaza, dans l'est du pays, près de la frontière de l'actuelle Tanzanie. Malgré mon opposition farouche, mon père me mit à l'école. J'y trouvais un avantage. À midi, on donnait du riz que fournissait la mission. C'était Rutabana qui faisait la cuisine dans de grandes marmites, du riz au lait généralement salé. Bien entendu, le riz prenait au fond et avait goût de brûlé. Mais pour moi, le riz de Rutabana, c'était le meilleur. Bien meilleur que celui que rarement fournissait la ration et que préparait ma mère. C'est d'ailleurs à cause de ce riz que mon père, malgré mon jeune âge, m'avait mis à l'école. Les autorités et les bons pères faisaient pression pour que nous allions nous installer dans des villages qui, selon eux, nous étaient destinés. Tout le monde refusait de bouger. Quitter notre campement de fortune, c'était accepter notre mauvais sort. Renoncer à retourner au Rwanda. Chez nous, et cela, les déplacés ne le voulaient à aucun prix. Pourtant, il fallait bien s'y résigner. Quand pour nous forcer à partir, on supprima les rations quotidiennes, qui étaient l'unique nourriture dont nous disposions. Seuls les enfants des écoles continuent à bénéficier du riz de la mission. La mort dans l'âme, chaque famille reçut une machette pour défricher, une houe pour cultiver et quelques semences. Et se vit assigné à l'un de ces villages qui, nous assurait-on, nous attendait dans la brousse. Celui qui nous fut attribué s'appelait Gitwe.